Moi, je m'appelle Olivier Roller et je suis photographe. Et je suis un peu impatient d'être là parce que si j'ai choisi de faire des images, c'est justement pour être caché derrière un appareil et pas pour parler à des gens. Mais il faut quand même le faire. Et donc, du coup, quand on m'a proposé ça, je trouve que Friend Touch, ça ressemble à collectif, en fait. Ça fait groupe. Et je trouvais que dans le domaine de la création, quel qu'il soit, que ce soit les artistes, et ben, pendant longtemps, on travaillait en groupe. Et puis, à partir de la moitié ou la fin du XXe siècle, les artistes commençaient à travailler tout seuls. Et aujourd'hui, ben, on est tous tout seuls. Donc, je trouvais intéressant en fait de réfléchir à cette idée de lien entre French Touch et solitude. Et ce qui m'amène à vous parler de ce pourquoi je suis là ce soir. On va revenir 2 ans en arrière, quasiment. On est en mars 2020 et il y a le début du confinement. Et ben, tout s'arrête, pour vous comme pour moi, et pour des gens de manière encore bien plus douloureuse que pour nous. Et là, j'ai bien vu ce que c'était que la solitude. Les premières semaines, évidemment, étaient difficiles. Et puis après, je commençais à regarder sans arrêt les médias, et j'étais frappé en fait par une ambiguïté. Enfin, ce que j'ai perçu comme une ambiguïté, c'est que chaque soir, en fait, on nous donnait un chiffre du nombre de morts et du nombre de gens en réa. Et c'est ce chiffre-là qui déterminait en fait le fait de bloquer des pays et puis la planète entière. Et comme j'avais rien d'autre à faire, et ben je regardais et je cherchais des informations sur cette épidémie. Et je trouvais que les images en fait qu'on nous montrait, et ben, montraient tout sauf ce chiffre, quoi. En fait, il y avait les gentils soignants, qui sont formidables, bien sûr, les couloirs des réanimations, les hôpitaux. Quand on voyait une chambre, en fait, on la voyait souvent à travers une sorte de premier plan un peu flou. Enfin, il y avait une pudeur là-dessus, que je comprends tout à fait. Mais je me disais, voilà, moi, ma problématique, là, en plus en tant qu'artiste, quoi, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut, en fait, représenter ce chiffre? Donc, j'ai eu cette idée un peu... enfin, farfelu, je sais pas, mais ça a été celle-là, d'aller dans les réanimations pour photographier, pour mettre un visage en fait sur ces chiffres. Et ça marche? Bon, je vais vous en montrer que 2 des photos parce que je les ai jamais encore montrées. J'ai fini le travail assez récemment. Et, euh, et, euh, et en fait, ce qui est étonnant avec cette pandémie, c'est que en fait, il n'y a pas d'image. J'ai demandé à des gens à travers le monde en fait, de m'aider pour voir qui avait travaillé là-dessus. Je pense que les photos vont émerger dans les années qui viennent. Il y a un type en France qui a fait un travail magnifique. Mais au fond, assez peu de gens d'images en fait, se sont coltinés directement à ça, quoi. Je veux dire, qui d'une certaine manière, en fait, marque le passage au XXIe siècle. Vous voyez, on arrive dans un siècle, en fait, notre modernité, elle est basée sur le numérique. Et ce numérique-là, en fait, il est dans une invisibilité. On fonctionne sur les réseaux de manière relativement cachée, et elle est aussi basée sur la viralité. Et je trouvais ça étonnant en fait de voir que la viralité, évidemment, c'est des virus informatiques qu'on peut avoir, et le Covid en fait nous amène ça, que le virus peut aussi être réel, quoi. Et on a eu tendance on va dire, à l'oublier, heureusement pour nous. Et donc, de mon point de vue, en fait, cette pandémie-là marque le passage symboliquement au XXIe siècle. Et, alors, je ne vais pas vous raconter les images, c'est encore un peu trop neuf pour moi. Moi-même, je mets un peu du temps à les comprendre. J'ai fait ça sans vraiment réfléchir. Enfin, j'ai quand même un peu réfléchi, mais c'était comme un processus de folie, quoi. Je veux dire, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans ces endroits-là? C'est dangereux. Je ferais mieux de rester dans mon canapé. La première fois, d'ailleurs, la première heure du premier jour, c'était un samedi matin à 8 heures. On m'a habillé pour entrer dans une chambre, et puis en fait, je me suis évanoui 5 minutes après. Donc j'étais un peu mal, quoi. Enfin, littéralement parlant, voilà. Donc, enfin, il s'est passé quand même plein de choses. Et, euh, et, euh, euh, et voilà, pour moi, il y avait quelque chose d'indispensable en fait à faire là. Et puis cette couleur rouge que vous voyez, c'était une façon en fait de décaler la réalité, parce que quelqu'un dans un lit, ben
on voit bien ce que c'est. Ce que je trouvais étonnant, en fait, avec le Covid, c'est que, vous voyez, quand quelqu'un a eu un accident, qu'il est un peu cabossé, on se dit, bah, lui, il va pas bien, quoi. Et on peut comprendre l'ampleur du problème. Là, en fait, vous et moi, bah, on se retrouve avec des tuyaux et on peut mourir. Et je trouvais ça, là encore, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, sur cette invisibilité, ce passage au XXIe siècle, cette spécificité, en fait, de cette maladie qui, même avec le sida en fin de vie, en fait, dans les années 80, fin 80, le corps était marqué de plusieurs manières. Là, il ne l'était pas. Et du coup, le rouge, en fait, c'était une façon symbolique de faire part de l'irradiation, en fait, de tenter de montrer qu'il y avait là quelque chose qui agissait. Voilà. Et puis, je vous montre une deuxième image, et puis voilà. Ah non. Bah voilà, c'est pas mal aussi. En noir, c'était pas mal. Ah, c'était celle-là? Bon. Elle était déjà là? D'accord, elle l'a passée toute seule, hein. Bon. Donc, je me souviens plus de la première, mais c'est pas très grave. Et vous voyez, en fait, ce monsieur avec des... ah oui. Ce monsieur avec des tuyaux partout, on est dans l'homme augmenté, quoi. Et je trouve que là, il y a encore quelque chose qui m'interpelle. Moi, je ne suis pas un intellectuel, hein, je suis là pour faire. À un moment donné, j'ai ce pressentiment qu'il faut faire quelque chose parce que par ailleurs, ce n'est pas montré. Et donc, il faut aller le faire. Et puis après, d'autres s'en empareront, quoi. J'espère que ces images elles rejoindront des collections publiques. Enfin, après, c'est plus mon histoire. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que après avoir fait ces photos-là, parce qu'en effet, les gens sont dans le coma, sédatés, donc je ne peux pas leur demander l'autorisation. À ce moment-là, je ne me sentais pas d'aller voir les familles que je croisais des fois en leur disant, au fait, je suis en train de faire des photos là, de votre proche qui va peut-être mourir. Est-ce que vous voulez pas me signer un papier, s'il vous plaît? Donc j'ai attendu plusieurs mois après, et puis avec les services de réanimation, en fait, on a fait des courriers à chacun. Et là, depuis quelques mois, j'ai fait un peu une pause parce que c'était un peu lourd. Mais je recontacte les gens, enfin je les contacte tout court, et je leur explique ce que je suis venu faire, et je leur montre les images, et je recueille leur consentement, enfin leur autorisation. Et ce qui est très étonnant, c'est que beaucoup, en fait, ont envie de témoigner, de partager. Et, euh, et voilà, c'est magnifique. Merci.